Donc, je m'appelle Fanny Godin, j'ai 30 ans. Je suis sur la commune de Dompierre-sur-Mer, sur la première couronne de la ville de La Rochelle en Charente-Maritime. Je suis installée, ça fera bientôt 5 ans au mois de janvier, en élevage caprin, transformation et activité céréalière. Et depuis peu, la reprise de l'atelier bovin-viande de mon père suite à sa retraite. Donc je suis installée depuis janvier 2019 sur une construction neuve, un bâtiment qui n'existait pas, une activité qui n'existait pas sur la ferme familiale. Sur l'installation, c'est assez classique. Je ne suis pas issue d'une activité agricole à la base, puisque j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé chez Decathlon pendant 4 ans, plutôt côté marketing, communication. J'ai repris mes études en école d'agriculture pour avoir un diplôme de niveau 4 et pouvoir m'installer. J'ai fait le choix de m'installer sans DGA et sans chambre d'agriculture, qui m'ont tout simplement répondu que ce projet n'était pas possible dans cette partie géographique de La Rochelle. Donc j'ai fait autrement, mais je suis quand même passée par une voie classique, par le CER, qui a monté le dossier pour la banque notamment. Ensuite, je me sers de l'expérience de mon père, forcément. Nous, on est la 8e génération avec mon petit frère sur la ferme familiale. J'ai souhaité juste amener un atelier qui me correspondait un peu plus que le bovin viande et céréalier qui existait déjà, avec une idée de retrouver mon métier de base qui était le commerce et le marketing, et donc d'avoir une vente directe à la ferme. Je me suis installée toute seule en EARL avec un troupeau de 140 chèvres, et c'est toujours le cas, et ça sera toujours le cas. Le bâtiment est prévu pour ça. On transforme 2 tiers de la production en fromage sur place et on le vend en direct 100%. Boutique à la ferme, restauration, collectivité, traiteur, etc. Et pour le tiers restant, ne sachant pas comment démarrer la fromagerie, j'avais anticipé un contrat chez Terralacta, qui est la seule coopérative laitière du secteur, pour assurer une paye de lait mensuelle et un paiement des investissements assuré, ne sachant pas si la fromagerie démarrait correctement, si les clients seraient au rendez-vous. Donc ça, c'est pour la partie chèvre. Pour la partie céréalière, on est sur 120 hectares de céréales. Une partie sert pour l'alimentation du troupeau en foin et en céréales comme le maïs, par exemple, et ainsi que la luzerne. Pour le reste, c'est de la culture de vente classique. Et là, je travaille essentiellement en filière longue, en coopérative. J'appartiens à 3 COP différentes, donc Terralacta pour la partie laitière, Terre Atlantique pour la partie céréalière, qui est une coopérative de Saint-Jean d'Angély, la Cavac pour une deuxième partie céréalière avec une production de lentilles en particulier, présente sur La Roche-sur-Yon. Ça, c'est pour la partie coopérative, avec un travail à la fois en amont avec des techniciens culturaux et ou élevage d'ailleurs, sur la partie ration aussi animalière, et sur la partie aval avec la commercialisation des produits finis derrière, et même le rachat d'aliments, stockage chez eux, et rachat d'aliments, puisque j'ai encore pas de quoi stocker mes aliments sur la ferme pour l'instant. Donc ça, c'est pour la partie COP. Et ensuite, j'appartiens aussi à une CUMA dont je suis la secrétaire depuis 2 ans, qui est une CUMA de 25 personnes environ, uniquement sur du matériel attelé. Il n'y a pas du tout de main d'œuvre et pas du tout non plus de tracteur. Il y a juste une moissonneuse qu'on a en CUMA. Et c'est surtout essentiellement du matériel de travail de sol. Ça, c'est pour la partie CUMA. Et ensuite, j'appartiens à des copropriétés plutôt sur du matériel d'élevage, que ce soit une bétaillère, que ce soit du matériel de fenaison, où là, on va être 3 ou 4 éleveurs vraiment très proches géographiquement, à avoir investi ensemble pour pouvoir avoir un matériel assez performant. Et le dernier collectif que je citerai, c'est le collectif des jeunes agriculteurs, auquel j'appartiens depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, qui là est plutôt départemental, puisque je suis administratrice départementale Charente-Maritime, avec donc que des jeunes agriculteurs de Charente-Maritime. Et là, c'est plutôt partage de connaissances, entraide et action syndicale. Alors moi, je ne pourrais pas faire sans, déjà, faut le nerf de la guerre, c'est-à-dire financièrement. Pour la partie CUMA, c'est impossible d'investir autant dans du matériel performant neuf. Clairement, quand on est déjà installé, c'est pas possible. Donc, ce parc de matériel est renouvelé assez régulièrement. Il nous permet d'avoir du matériel qui soit toujours à la pointe de la technologie et surtout fiable et toujours d'actualité. Alors après, c'est un planning à mettre en place avec les autres agriculteurs, ça c'est sûr. Néanmoins, financièrement, voilà, c'est pas possible de faire autrement. Et la CUMA aussi apporte ce côté expérience des plus anciens avec les plus jeunes. Donc voilà, et ça permet aussi de mettre un pied dans des petits bureaux de groupe qui nous permettent peut-être après d'évoluer sur des choses un peu plus grosses. Et pour la partie COP, forcément le conseil,
Et puis l'attrait financier aussi, puisque achat de gros par les coopératives refacturé chez nous forcément à des prix plus intéressants. Et puis la sortie avec par exemple le marché des céréales auquel on a accès. Et même si nous, pour notre part, on vend à la fois ce qu'on appelle un prix moyen, c'est-à-dire que la COP nous vend, et à la fois on a le choix de notre commercialisation aussi, si on suit un peu la bourse et Chicago notamment, pour vendre nos céréales. Donc ça nous laisse quand même une autonomie. L'autonomie la moins qu'on a, c'est Tetera Lacta. Les coopératives laitières, c'est toujours beaucoup plus compliqué. C'est eux qui fixent le prix. Il n'y en a qu'une, nous, sur le secteur. Les femmes chefs d'entreprise, il y en a peu en agricole. Elles sont salariées, elles sont collaboratrices, elles sont associées, mais pas toujours chez l'exploitation. Et c'est pareil sur les instances agricoles. Donc voilà, je souhaite que ces coopératives, CUMA et services d'entraide soutiennent encore plus les jeunes, bien sûr, mais les femmes aussi, et qu'on puisse avoir notre part aussi d'expression, en tout cas, parce qu'on n'a pas forcément un regard identique à ceux des hommes, alors bien ou pas bien, mais voilà, au moins ça permettrait d'avoir des débats peut-être aussi intéressants.